que ce soit l'assurance maladie obligatoire, que ce soit notre institution, nous devons réfléchir comment faire une réforme profonde sur le système de santé dans notre pays. Et cela est nécessaire si nous voulons que ces deux structures puissent répondre à l'attente des assurés, à l'attente des Maliens et à l'attente de toute la communauté vivant au Mali. Et ça, c'est une nécessité qu'il faut rapidement réfléchir, que ce soit au niveau du conseil d'administration et à la direction générale. Les résultats quand même que nous nous sommes fixés seront atteints en termes de recouvrement. Et au niveau des dépenses, quand même, on a essayé de faire des économies. L'administration, c'est d'abord une continuité. Je vais continuer d'abord toutes les réformes qui avaient été entamées par mes prédécesseurs que je salue au passage. Donc, par rapport à notre programme d'activité 2020, je crois que même le président du conseil d'administration a beaucoup insisté dans son discours sur vraiment la bonne gouvernance dont l'INPS a besoin aujourd'hui. Il a insisté sur la nécessité d'aller à la dématérialisation. Et dans ce cadre, nous envisageons très bientôt de commencer l'enrôlement biométrique pour lutter contre la fraude, pour pouvoir identifier les cotisants et les assurés réels. Également, aller vers les bonnes pratiques internationales en mettant en place un certain nombre de comités, notamment les comités d'investissement qui n'existent pas jusque-là, en lien avec le discours du président qui nous a rappelé qu'un des défis que nous avons, c'est vraiment fructifier les réserves, les économies que nous arrivons à réaliser sur nos ressources. Donc, parce qu'il y a la conférence internationale pour la protection sociale, la CIPRES, interafricaine plutôt, qui s'occupe des organismes de protection sociale en Afrique, dans la zone franc plus spécialement, qui les conseille, qui les contrôle également. Il y a aussi l'Association internationale de la sécurité sociale aussi qui a ses directives et qui donne des guides pour la gestion de ce genre d'organisme. On va au fur et à mesure se rapprocher de ces bonnes pratiques. Une autre innovation, c'est doter aussi l'INPS d'une cartographie des risques. Récemment, avec l'accompagnement de la CIPRES, nous avons formé tous nos cadres à cette pratique et notre cartographie des risques est pratiquement terminée pour nous permettre quand même d'éviter un pilotage à vue. Donc, essentiellement, on mettra l'accent en 2020 sur la bonne gouvernance et également la maîtrise des dépenses.